ma femme dit que je ne suis pas le père de ma belle-fille après que je l'ai confrontée à propos d'une décision qui allait ruiner sa vie, mais personne n'a donné ce genre de conseil à ma femme quand elle a ruiné la sienne. Je, 42 ans, homme, suis marié à ma femme, Jody, 47 ans, femme, depuis 10 ans. Dans l'ensemble, c'est un bon mariage, même s'il y a eu quelques problèmes de temps en temps. Rien de majeur, rien que nous n'ayons pas pu, et que nous n'ayons pas déjà, surmonté. Jody a une fille d'une précédente relation, appelons-la Delly, et elle a 17 ans. Le père de Delly a toujours été absent, et Jody l'a élevée seule avant que nous nous marions. Jody et moi sortions ensemble depuis 3 ans, et au bout d'un an elle m'a présenté à Delly. Cela fait donc 12 ans que je suis la figure paternelle dans la vie de Delly, et elle m'a toujours considéré comme telle. Jody et moi avons un fils de 8 ans, Duncan, et lui et Delly ont toujours été comme frères et sœurs, ou du moins, c'est ce qu'ils sont devenus. Quant à moi, j'ai toujours traité Delly comme ma propre fille, car je la considère comme telle. Je sais que le sentiment est réciproque, car je n'ai jamais forcé les choses, c'est venu naturellement. Quand on me demande combien j'ai d'enfants, je réponds toujours 2. Pour moi, je suis son père et elle est ma fille, et il n'y a jamais eu d'angle beau-père dans notre relation. Et c'est Jody qui a encouragé cette relation entre Delly et moi, ce qui explique pourquoi ce qui s'est passé m'a choqué à ce point et m'a profondément blessé. Je ne sais pas pourquoi Jody a fait ce qu'elle a fait, ni si ma réaction était justifiée, je sais seulement que je ne m'y attendais pas et que je ne sais pas comment gérer la situation maintenant. Comme je l'ai dit, Delly n'a jamais eu d'autre figure paternelle que moi dans sa vie. Je ne l'ai jamais forcée à m'appeler papa, et pendant quelques années, elle m'a simplement appelé par mon prénom. Cela ne me dérangeait pas parce que je m'y attendais, même si je savais que j'aurais adoré qu'elle m'appelle papa. Et un jour, c'est arrivé tout seul. J'ai été agréablement surpris et j'ai demandé à Jody si elle l'avait poussé à le faire, mais Jody m'a dit qu'elle était surprise, elle aussi. Devenir son père était le choix de Delly, et je n'aurais pas pu être plus heureux. Je ne l'aurais pas accepté si ma femme l'avait forcé, je voulais que cela vienne d'elle. Tout allait bien pour nous en tant que famille. Même si je ne le dis pas à voix haute, il est évident que Delly est plus proche de moi que de Jody. Duncan équilibre cela, car lui et Jody sont plus proches. Et cela me va très bien. Parfois, les enfants ont un parent avec lequel ils s'identifient davantage. J'avais moi aussi un parent préféré, donc je comprends. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela, ils trouvent étrange que Delly soit plus proche de moi parce que je ne suis pas son père biologique, comme si cela voulait dire qu'elle devait forcément être plus proche de sa mère. Mes propres parents pensent ainsi, et certains de nos amis aussi. Et maintenant, j'ai le pressentiment que Jody pense la même chose. Le problème est survenu il y a quelques jours, même s'il couvait depuis un certain temps. Jody a un fonds universitaire pour Delly. Elle a commencé à en constituer un dès la naissance de Delly, et quand nous nous sommes mariés, j'y ai également contribué. Nous faisons la même chose pour Duncan, même si cela ne lui servira pas avant un bon moment. Le fonds de Jody contient une somme considérable, pas assez pour payer toutes les études à lui seul, mais ce sera évidemment d'une grande aide, et je suis modeste en disant cela. Je suis heureux que nous ayons pu faire cela pour elle, car c'est une fille brillante. Elle a développé une certaine attitude rebelle ces derniers temps, mais ce n'est pas le problème. Presque tous les adolescents passent par une phase de rébellion. Dieu sait que j'ai eu la mienne, donc c'est une étape normale. Beaucoup de gens me demandent si je pense que le comportement de Delly est le vrai problème, mais ce n'est pas le cas. Le vrai problème, c'est que Jody a encouragé certains comportements irresponsables, et je ne suis pas d'accord avec cela. Delly sera bientôt adulte, et elle devra affronter le monde seule. Si elle ne commence pas à faire des choix intelligents et raisonnés, les choses déraperont et elle n'aura qu'elle-même à blâmer. Quand j'étais adolescent et que je traversais ma phase rebelle, j'avais quelqu'un pour me guider et m'empêcher d'aller trop loin. C'est ce que je veux pour Delly. Jody et moi avons eu de nombreuses conversations à ce sujet, mais c'est comme tourner en rond. Elle ne comprend pas ce que j'essaie de lui dire, et moi je ne comprends pas non plus son point de vue. Par exemple, il y a quelques mois, Delly devait passer des examens très importants qui, par hasard, tombaient en même temps qu'une fête organisée par quelqu'un de sa classe. La fille qui organisait la fête n'était même pas une amie de Delly. C'était simplement la fête de l'année chez la fille populaire, et c'est pourquoi Delly voulait absolument y aller. Je n'avais aucun problème à ce qu'elle y aille, mais je lui ai dit qu'elle ne pourrait y aller que si elle avait terminé ses révisions pour l'examen, qui avait lieu le lendemain. Et je le lui ai dit bien à l'avance, probablement plus d'une semaine avant la fête et l'examen. Ce n'est pas comme si je lui avais annoncé 5 minutes avant qu'elle ne pouvait pas y aller. Le jour de la fête est arrivé, et elle n'était pas du tout prête. Elle avait passé toute la semaine à chercher une tenue, à planifier son maquillage, et à faire toutes ces choses que font les jeunes de son âge. Je pouvais clairement voir qu'elle n'était pas préparée du tout pour son examen. Alors, quelques heures avant la fête, je suis allé dans sa chambre et je lui ai demandé si elle était prête. Elle a menti sans hésiter et m'a dit que oui. Alors je lui ai proposé un petit quiz pour vérifier sa préparation. J'ai vu son visage se décomposer. Elle savait qu'elle était prise et qu'elle ne pouvait plus s'en sortir. J'ai posé plusieurs questions, et elle n'a su répondre correctement qu'à 4 ou 5 sur 15. Je lui ai dit qu'elle n'était pas prête du tout et qu'elle n'irait donc pas à la fête. La crise qu'elle a faite a été sans précédent. Je ne l'avais jamais vue se comporter comme une enfant gâtée,
et sa réaction m'a un peu inquiété. Jody a entendu le vacarme et est entrée dans la chambre, et à ma grande surprise, elle a pris le parti de Delly. J'étais abasourdi, car Jody n'est pas du genre à tolérer les mensonges et les mauvaises notes, donc je ne comprenais pas d'où cela venait. Après une dispute, j'ai cédé et accepté qu'elle aille à la fête. Delly ne m'a pas parlé pendant quelques jours après cela, et quand j'ai demandé à Jody ce qui lui avait pris, elle s'est contentée de me donner des réponses vagues. Delly a recommencé à me parler après quelques jours, mais elle a échoué à son examen et ses notes ont chuté. Il y a eu une énorme dispute à la maison à ce sujet, et Jody a eu le culot d'être en colère. J'ai serré les dents et je n'ai pas dit, je vous l'avais bien dit, à l'une ou à l'autre, mais ce qui est fait est fait. Cependant, ce n'est même pas ça qui m'a mis en colère, ni ce qui a provoqué une telle explosion dans la famille. L'incident le plus récent a eu lieu la semaine dernière, et il a été si douloureux que je ne pense pas pouvoir m'en remettre de sitôt. Il y a un concert dans notre état, mais pas dans notre ville. Les billets sont très chers, et Delly veut y aller. Elle n'est même pas fan de l'artiste, mais le nouveau truc à la mode, c'est justement d'être fan de cette pop star en particulier. Alors maintenant, elle veut y aller. Le problème, c'est que comme c'est très à la dernière minute, les billets coûtent une fortune. Je peux me permettre d'acheter les billets, mais seulement les billets. Elle veut en faire tout un voyage entre amis. Elles veulent rester dans la ville pendant 3 ou 4 jours, aller au concert, puis rentrer, comme une sorte de voyage entre filles, peu importe. Mais je n'ai pas les moyens de financer tout ça. Les choses sont déjà compliquées, car Jody a perdu son emploi il y a 2 mois. Elle cherche un nouveau poste, mais vu la conjoncture actuelle, il semble peu probable qu'elle en trouve un bientôt. Alors j'essaie d'économiser autant que possible, et je sais que ce n'est pas la faute de Delly si nos finances sont tendues, mais je n'ai tout simplement pas les fonds pour financer un voyage aussi extravagant. S'il ne s'était agi que des billets du concert, j'aurais essayé de trouver un moyen. Et je le lui ai dit. Je lui ai expliqué que je pouvais lui donner l'argent pour les billets, mais seulement si un adulte les accompagnait pour les superviser. Je ne peux pas les laisser partir sans surveillance, c'est comme ça, point. Mais bien sûr, elle ne comprend pas. Elle était déterminée à faire ce voyage, car elle avait déjà promis à ses amis qu'elles iraient toutes ensemble, et je lui ai dit qu'elle n'aurait jamais dû promettre une chose pareille sans nous consulter d'abord. Pas de chance, mais elle allait devoir rompre sa promesse, car je ne lui donnerai pas l'argent pour le voyage. C'est laquelle a eu l'idée d'utiliser son fonds universitaire pour financer le voyage. Je n'en croyais pas mes oreilles, je la pensais incapable d'une telle stupidité, et j'ai même ri, mais elle était sérieuse. Je lui ai dit qu'il était hors de question que j'utilise ce fonds pour autre chose que ses études. Nous nous sommes disputés, et elle a dit que c'était son argent et qu'elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. Je lui ai répondu que non, absolument pas, ce n'était pas son argent, c'était l'argent que nous avions mis de côté pour qu'elle puisse étudier. Mais Jody a pris son parti, encore une fois. Elle a dit que Delly était presque adulte et que si c'est ainsi qu'elle voulait utiliser l'argent, elle en avait parfaitement le droit. Je l'ai regardée comme si elle avait perdu la tête. Nous avions travaillé si dur pour offrir ça à Delly, et voilà que Jody soutenait cette idée absurde, disant que c'était normal de gaspiller tout cet argent pour un stupide voyage et un concert. Ça me semblait complètement insensé. Je pouvais comprendre que Delly réagisse ainsi, mais Jody est la mère, c'est elle qui est censée être la voix de la raison, non? C'est elle qui était censée être la plus réfléchie, celle qui devait l'empêcher de faire des bêtises. Et si elle ne pouvait pas le faire, moi je n'allais pas la laisser permettre à Delly de compromettre son avenir pour ça. J'ai donc posé le pied à terre et dit que Delly n'irait pas à ce voyage. Le concert, oui, si un adulte l'accompagnait, mais ce serait concert et retour, rien de plus. Et c'est à ce moment-là que Jody a frappé en dessous de la ceinture. Elle m'a dit que je n'avais en réalité aucune autorité pour empêcher Delly de faire ce qu'elle voulait, parce que je n'étais pas son père, qu'en fin de compte, j'étais juste un beau-père et que je devais comprendre où se trouvaient mes limites. Dire que j'ai été anéanti serait un euphémisme. Je n'arrivais pas à croire que Jody puisse dire, ou même penser, une chose pareille. Delly a été autant ma fille que la sienne pendant ces 12 dernières années. Je l'ai conduite à l'école, je lui ai donné des conseils chaque fois que je le pouvais, j'ai assisté à toutes ses représentations de danse, à chaque fête de fin d'année, à chaque compétition sportive. J'ai toujours cru avoir fait du mieux que je pouvais en tant que père pour elle. Mais peut-être que ce n'était pas suffisant. Peut-être que Jody ne m'a jamais considéré comme le père de Delly, et que maintenant ses sentiments remontaient à la surface. Je n'avais même rien à dire face à ça. Je suis juste parti dans une autre pièce sans leur adresser la parole, parce que je n'en voyais pas l'intérêt. C'était comme si mon monde s'était effondré. Je n'avais aucune réponse à ça. Ce genre de remarque n'avait jamais été prononcé auparavant. J'ai décidé que je ne jouerais plus le rôle du père, Jody n'aurait qu'à s'occuper de Delly toute seule. Après tout, c'est sa fille, pas la mienne. L'affrontement a eu lieu il y a une semaine, et cette semaine a été terrible, pour le dire poliment. J'évite Jody et Delly autant que possible, et je me réfugie dans le travail. Hier, j'étais censé aller chercher Delly à son cours de danse, mais j'ai dit à Jody qu'elle devait le faire, parce que moi, je ne le ferai pas. Elle m'a demandé quel était mon problème, et je lui ai répondu que c'était une tâche de père, et que je ne prendrais pas cette responsabilité puisque j'étais autre chose. Évidemment, elle m'a dit que j'étais bien son père et que c'était mon rôle,
mais je lui ai répondu qu'elle ne pouvait pas choisir quand j'étais l'assistant de la mère célibataire et quand j'étais le père. Ça s'est très mal passé avec Jody, qui voulait repartir dans une dispute, mais je n'en avais pas envie. Je lui ai dit que les choses seraient comme ça désormais, et si elle avait un problème avec ça, elle devrait apprendre à vivre avec. Elle est donc allée chercher Delly. Nous avons tous les 4 dîné ensemble ce soir-là. J'aurais préféré manger seul, mais je ne veux pas que Duncan soit entraîné là-dedans. Il est trop jeune pour vivre dans une famille brisée, et en ce moment, les choses sont déjà assez fracturées. Et j'ai vu que Delly avait pleuré. Elle n'a pas dit un mot pendant tout le repas. L'atmosphère était tendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Jody me lançait des regards assassins tout du long, mais je ne sais pas. Je suis juste épuisé. Et ce n'est même pas la faute de Delly, c'est une adolescente imprudente. Beaucoup d'adolescents le sont à cet âge, ils ont juste besoin d'un peu de guidance. Ce n'est pas ça qui me surprend, ce qui me blesse, c'est que, à cause de Jody, je ne peux même plus dire sereinement que Delly est ma fille. Si la dispute n'avait concerné que le concert et le voyage, je sais que nous aurions fini par régler ça en quelques jours, au plus. Mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et plus grave. Je ne comprends vraiment pas comment Jody peut prendre ça à la légère, peut-être qu'elle ne se rend pas compte à quel point elle m'a blessé, ni de la portée de ses mots. Ou peut-être qu'il y a autre chose que j'ignore complètement. Je ne sais pas comment je vais surmonter ça. Je ne sais même plus comment vivre dans cette foutue maison. Édition, comme beaucoup l'ont écrit, oui, Jody veut jouer à être l'ami de Delly, et c'est moi qui me retrouve à devoir être le parent, ce qui est très étrange, parce que j'essaie de faire un travail qui, en théorie, n'est même pas le mien mais le sien. Dans ce cas précis, son rôle de mère devrait être aligné avec le mien, et elle ne le fait pas du tout. Je comprends qu'elle puisse être jalouse que Delly soit plus proche de moi, mais moi, je ne suis pas jaloux que Duncan aille voir sa mère quand il a un problème. Parfois, les enfants se lient davantage à un parent qu'à l'autre, mais on les aime autant l'un que l'autre. Si Delly était ma préférée et que je ne me souciais pas de Duncan, on ne dînerait probablement pas tous ensemble. Mais malgré mes problèmes avec elle en ce moment, je ne pourrais jamais faire subir ça à mon fils. Malheureusement, je ne sais pas si je peux en dire autant de ma femme. Mise à jour 1. Delly et moi avons parlé. Elle est venue dans ma chambre tard dans la nuit et a dit qu'elle voulait me parler. Son visage était gonflé, on voyait bien qu'elle avait beaucoup pleuré. J'ai eu un pincement au cœur en la voyant comme ça. Je pense que ce qu'elle faisait était mal, mais au fond, c'est notre responsabilité, en tant que parents, de leur montrer la bonne voie. J'avais moi aussi envisagé d'aller lui parler, mais je ne savais pas quoi lui dire ni comment elle prendrait mes paroles. C'est difficile quand l'un des parents est permissif, l'adolescent ne va pas du tout apprécier ce que l'autre parent, entre guillemets, a à dire. Mais avant que je ne puisse prononcer un seul mot, elle m'a dit qu'elle était désolée de m'avoir blessé, et que si je ne l'aimais plus à cause de ça, elle comprendrait. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus que je lui achète des billets pour le concert, qu'elle ne voulait plus y aller, qu'elle voulait seulement s'excuser pour tout. Elle avait les larmes aux yeux. Pendant tout ce temps où je m'apitoyais sur mon sort, elle, de son côté, se reprochait la rupture de notre relation, alors qu'elle n'y était pour rien. Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit que rien de tout cela n'était de sa faute, et que je n'étais pas en colère contre elle. Je lui ai dit que j'espérais simplement qu'elle serait un peu plus responsable avec son argent et son avenir, mais que je savais aussi qu'elle était intelligente et qu'elle finirait par comprendre. Elle a éclaté en sanglots, des pleurs incontrôlables, et m'a demandé si je n'étais pas en colère contre elle, alors pourquoi je ne lui parlais plus. Une partie de moi a été tentée de lui dire toute la vérité. J'avais envie qu'elle sache que tout venait de sa mère, et que ses paroles m'avaient blessé profondément. Mais je savais que ce n'était pas la bonne chose à faire. Un des parents avait déjà abîmé la relation avec l'autre, et je n'allais pas reproduire la même erreur, sinon, elle aurait été complètement brisée. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que j'étais heureux qu'elle soit venue s'excuser, et que ce geste suffisait amplement. Elle m'a serré à nouveau dans ses bras et m'a dit qu'elle se sentait vraiment mal depuis plusieurs jours, parce que la personne qu'elle aimait le plus au monde ne lui parlait plus. Je ne vais pas mentir, entendre ça m'a brisé, et j'ai fini par pleurer moi aussi. Delly et moi avons toujours eu une relation spéciale, que beaucoup n'ont pas comprise, ce que je peux admettre, mais nous nous sommes toujours énormément aimés, donc je n'ai pas besoin de l'approbation des autres. Bref, j'ai eu une longue discussion avec elle sur son comportement des derniers mois. J'ai essayé de centrer la conversation sur elle, pas sur Jody, mais ce n'est pas une idiote, elle est très intelligente et perspicace, et je pense qu'elle a deviné ce qui me tracassait. Elle m'a dit que, peu importe ce que sa mère disait, peu importe ce que qui que ce soit disait, je serais toujours son père. Et que rien ne changerait ça, pas même moi. C'était une nuit très émotive pour nous deux. Et je suis heureux qu'elle soit venue me parler d'elle-même, car je sais que je ne l'aurais pas fait moi-même vu la situation à la maison. Elle m'a promis de se recentrer sur ses études et tout le reste. Elle m'a aussi remercié d'avoir protégé son fonds universitaire, car elle sait qu'elle en aura besoin dans quelques mois. Nous avons également parlé de ce besoin qu'elle avait d'être la fille cool du lycée, et de ses insécurités qu'elle voulait travailler. Nous avons aussi abordé la question logistique de ses études universitaires, car comme je l'ai dit, le fonds ne couvre pas tout, et elle devra contracter des prêts ou trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Nous n'avons pas encore pris de décision finale,
mais je suis heureux de la voir prendre les choses plus au sérieux. Quant à sa mère, nous n'avons toujours pas reparlé en dehors des sujets domestiques ou familiaux. Mise à jour 2. J'ai reçu beaucoup de commentaires sur ma publication, et je suis désolé de dire que certains d'entre vous ont littéralement la tête dans le sable et devraient sérieusement se faire soigner. Les choses répugnantes et perverses que j'ai dû lire ces derniers jours sont écœurantes. Non, je ne désire pas ma fille, pour éviter d'utiliser le mot immonde que certains ont employé. Non, je ne suis pas son amour secret ou interdit. Vous avez vraiment besoin d'arrêter de regarder et de consommer ce que vous consommez, trop de contenu pour adultes a grillé vos cerveaux. C'est d'une dépravation absolue, et je ne tolérerai plus jamais ce genre d'insinuation. Heureusement, beaucoup d'autres m'ont donné des perspectives différentes, et je leur en suis reconnaissant. Certaines étaient sensées, et la plus troublante d'entre elles était que Jody avait une liaison. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'un problème de jalousie, que Jody me voyait comme un rival. Mais je ne vais pas nier que cette idée m'a traversé l'esprit. Plus j'y pensais, plus cela semblait plausible, car ce changement chez elle est récent, ce n'est pas quelque chose qui dure depuis des années. Ce serait une très bonne raison pour elle de vouloir créer de la distance entre Delly et moi, afin que, si elle décidait de me quitter, Delly ne me choisisse pas à sa place. Pourquoi aurait-elle sorti une carte qu'elle n'avait jamais utilisée en 12 ans? Je n'avais aucune preuve de tout cela, car j'ai même vérifié son téléphone, et il était parfaitement propre. Bien sûr, cela ne veut rien dire, une liaison peut être dissimulée aussi habilement qu'on le veut. Certains m'ont conseillé d'engager un détective privé pour aller au fond de tout ça. Mais honnêtement, je n'en ai pas les moyens. Je n'ai jamais fait appel à un détective, mais malheureusement, un ami l'a fait, et c'est hors de prix. Chaque heure de travail te vide le portefeuille, donc c'était hors de question, surtout maintenant qu'il n'y a plus qu'un seul revenu à la maison. Au final, j'ai décidé d'en parler directement avec elle, ce qui pouvait être une mauvaise idée puisqu'elle pouvait simplement mentir, et ce serait fini. Mais j'espérais aussi qu'elle avoue, ce qui arrive parfois. Quand je lui ai dit que je la soupçonnais d'avoir une liaison, elle a eu l'air traumatisée. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas dit que c'était vous qui me l'aviez suggéré, je ne pense pas qu'elle sache pour ses publications. Pas du tout dans le sens oh non, je suis démasqué, mais plutôt oh non, comment as-tu pu penser ça? Je lui ai expliqué ce qui m'avait amené à avoir des soupçons. Je lui ai dit qu'au début, je pensais que Delly avait simplement commencé à me voir comme un beau-père plutôt qu'un père, et que c'est pour ça que Jody prenait son parti sans m'en parler. Mais quand Delly est venue me voir et a tout éclairci, je n'ai plus su quoi penser, pourquoi Jody aurait-elle dit quelque chose d'aussi cruel et blessant, à moins que quelqu'un d'autre soit impliqué? Elle avait l'air sincèrement choquée et m'a assuré à plusieurs reprises qu'il n'y avait absolument personne d'autre. Elle m'a tendu son téléphone et m'a dit de vérifier ses messages, ses emails, tout. J'ai passé environ 3 heures à tout parcourir, et encore une fois, je n'ai rien trouvé. Tout était impeccable, encore une fois. Ce qui, à mes yeux, ne prouve rien. Si quoi que ce soit, une personne infidèle propre sur son téléphone pourrait justement s'en servir pour gagner du temps. Je ne dis pas que je suis sûr à 100% qu'elle me trompe, mais je ne peux pas non plus l'exclure complètement. Je lui ai ensuite demandé pourquoi elle avait dit ce qu'elle avait dit, et elle m'a répondu qu'elle avait honte, qu'elle n'avait aucune excuse valable. Mais elle m'a donné une raison, et comme je le soupçonnais, c'était lié à la jalousie. C'était une raison tellement mesquine que je ne sais pas quoi en penser. Elle m'a raconté qu'il y a quelques mois, pendant la dispute à propos de la fête, Delly s'était rapprochée d'elle parce que nous ne nous parlions plus pendant quelques jours. C'était avant même que Jody ne prenne son parti et la laisse y aller. Elles ont eu une discussion, et Jody a remarqué que sa fille se rapprochait d'elle quand elle jouait la mère permissive, et elle a voulu continuer dans cette voie. C'est pour ça qu'elle l'a ensuite soutenue, parce que cela les rapprochait en tant que mère et fille. Elle m'a avoué que même à ce moment-là, Delly venait toujours me demander à moi la permission avant de lui demander à elle, et que cela la blessait. Que ça la blessait depuis un moment et qu'elle n'avait pas réfléchi clairement. Elle a dit qu'elle voulait venir me parler et arranger les choses, mais qu'elle n'en avait pas eu le courage après ma réaction. Elle a immédiatement ajouté que ma réaction était totalement justifiée et qu'elle prenait l'entière responsabilité de ce qui s'était passé. Mais que ce n'était pas parce qu'elle me trompait, ni parce que j'étais un mauvais père, ni parce que Delly voulait que ce soit comme ça. Ses mots exacts ont été, c'est parce qu'elle me voyait comme le meilleur parent et qu'elle voulait me surpasser, et que c'était la seule manière qu'elle connaissait pour y parvenir. Pour l'instant, je ne sais pas quoi penser. Tout ce qu'elle m'a dit correspond à ce que je soupçonnais, mais je n'avais pas compris à quel point le problème était profond. Et puis il y a cette question d'infidélité. Je ne veux pas l'écarter complètement, je ne veux pas revenir dans 3 mises à jour en disant, eh bien, vous aviez raison, ma femme me trompait et je n'ai rien vu venir. Pour l'instant, nous avons convenu qu'elle chercherait une aide professionnelle, dans la limite de notre budget, ce qui, je pense, sera bénéfique pour nous tous. Je sais que Delly et moi devrions aussi suivre une thérapie, mais pour l'instant nous donnons la priorité à celle qui en a le plus besoin. Je trouve que Delly agit de manière très mature. Elle a fait des erreurs, oui, mais elle ne cherche pas d'excuses et essaie de les corriger. Jody, elle, a quelque chose de plus profond à régler, quelque chose qui l'a conduite à faire tout cela, donc je pense que c'est elle qui a le plus à y gagner. Cela aiderait énormément la dynamique familiale et éliminerait complètement les plus gros problèmes. Elle est d'accord, donc nous allons faire comme ça.
Si à l'avenir elle retrouve un emploi et que notre situation financière s'améliore, alors nous envisagerons d'y aller aussi. Mise à jour 3. Désolé pour le silence. Je n'avais pas réalisé que vous attendiez une mise à jour. Ce n'est pas que j'ai quelque chose de nouveau ou d'excitant à raconter. Les choses vont à peu près bien à la maison. Jody suit une thérapie pour ses problèmes, et elle a été très coopérative depuis le début. Elle est satisfaite de sa thérapeute, et c'est tout ce que je demande. C'est quelque chose de privé entre elle et sa thérapeute, et je n'interviens que lorsqu'elle choisit de me partager certains éléments de leur séance. De mon côté, j'essaie de faire en sorte que mère et fille passent du temps ensemble, juste toutes les deux, pendant que j'en profite pour passer du temps avec Duncan. Comme vous le savez, Delly n'est pas allée à ce concert, donc nous préparons un voyage surprise pour elle plus tard cette année. Nous pouvons nous le permettre maintenant, car Jody est sur le point d'obtenir un emploi. Nous attendons simplement la confirmation officielle, et les choses devraient s'améliorer. Quant à notre relation, est-ce que ça va mieux ou beaucoup mieux? Non, mais c'est un début. Et pour tous les pervers avec les pensées les plus dégoûtantes que le cerveau humain puisse produire, j'espère que vous n'aurez jamais de fille, ni de partenaire, ni de présence féminine dans votre vie. Vous êtes de la vermine, et vous méritez de pourrir en enfer pour ce que vous pensez et croyez. Mise à jour 4. En 2023, les choses ont été difficiles avec ma belle-fille, ma femme, et tout le reste que vous avez sûrement lu. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller sur mon profil et retrouver tous mes messages. Mais 2024 a été encore pire. Nous avions des projets et plein de choses prévues, mais nous avons dû tout changer à cause de mon ex-femme. Pour ceux qui pariaient encore sur la carte de l'infidélité, désolé de vous décevoir. Enfin, pas vraiment désolé, car ça aurait été encore pire pour moi. Cela dit, je ne pense pas que la raison de notre divorce soit plus glorieuse, au final. Vers la fin de 2023, tout allait bien, du moins, en apparence. Nous avons fait un voyage en famille en décembre, puis avons passé les fêtes sans aucun problème. La thérapie de Jody semblait fonctionner, et rien ne me laissait soupçonner la tempête qui allait suivre. Elle s'était fait de nouvelles amies, et parfois elle sortait dîner après le travail. C'est là que certains voudront rallumer la flamme de l'infidélité, mais je n'ai toujours aucune preuve de cela. Jusqu'à une nuit où elle est rentrée, a garé la voiture dans le garage, a fermé la porte avec le bouton, et devait simplement aller se coucher. Mais à la place, elle était tellement ivre que, je ne sais pas pourquoi, elle a mis la marche arrière et a défoncé la porte du garage, est sortie en voiture et a fini par se garer sur la pelouse du voisin. Et non, toujours pas d'infidélité, à moins que vous pensiez que ce voisin marié de 73 ans est son amant. Elle jurait avoir juste un peu trop bu, mais quand je suis sorti en entendant le vacarme, elle n'avait clairement pas bu 1 ou 2 verres. Nous avons dû l'emmener, ainsi que le voisin, à l'hôpital pour qu'il soit examiné et qu'on lui administre des perfusions. Ce fut le début de la fin, car après cela, les problèmes ont commencé. Le voisin a accepté de ne pas porter plainte, car elle n'avait ruiné que sa pelouse, mais elle avait détruit la porte du garage et son mécanisme, ainsi que la voiture. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle a percuté plusieurs objets avec la voiture pendant cette courte manœuvre, je ne sais pas si c'était la porte ou autre chose, et a pratiquement tout endommagé. Vous imaginez bien que l'assurance n'a rien couvert. La décision a été de réparer d'abord la porte du garage, surtout parce qu'on y avait des objets de valeur, et de laisser la voiture pour plus tard. La voiture a coûté plus de 8 000 $ à réparer, et on s'est même demandé si ça valait le coup vu son âge. C'était notre voiture commune, et nous avions prévu d'utiliser les transports publics entre-temps. Cela a duré 2 maudites semaines, jusqu'à ce que Jody se présente un après-midi avec une nouvelle voiture à plus de 40 000 $. Et elle ne l'a pas payé avec son argent, elle a pris l'argent du fonds universitaire de sa fille. Sa justification? Qu'elle était une mère et qu'elle ne prendrait pas le but à cause des caprices de sa fille. Nous avons eu une longue discussion, pendant laquelle elle a tout avoué et tenu ses propos. C'est le meilleur résumé de toute cette histoire. Évidemment, je lui ai demandé de rendre la voiture et d'essayer de récupérer autant d'argent que possible. Pourquoi? Parce que ce n'était pas seulement l'argent de Delly, c'était aussi le mien. Un compte joint que nous alimentions tous les deux. Elle ne l'a pas vidé entièrement, et c'est pour cela que je n'ai pas touché au compte de Duncan. Pour faire court, elle a refusé, donc maintenant nous sommes en procédure de divorce et de poursuite judiciaire. Delly va entrer à l'université dans quelques mois, elle a déjà été acceptée. Et même si, techniquement, je ne serai plus son père, je crois que cela a été la goutte d'eau qui l'a définitivement fait me choisir, moi. Depuis que Jody a quitté la maison, que nous devrons probablement vendre, elle s'est installée seule dans un appartement, le seul qu'elle pouvait se permettre avec son salaire. C'est un mauvais quartier, et la voiture dort dehors. Elle a déjà subi 2 effractions, on lui a cassé la vitre, et on lui a volé tous ses pneus. D'abord un, puis, comme l'assurance ne couvrait pas et qu'elle ne pouvait pas en racheter, les 3 autres ont fini par disparaître aussi. Je demande actuellement le remboursement de l'argent qu'elle a pris, au moins ma part, ce qui aurait été plus simple en rendant la voiture, mais c'est impossible maintenant qu'elle a été vandalisée. Je demande aussi la garde exclusive de Duncan, mon fils cadet, en m'appuyant sur son accident de conduite en état d'ivresse, nous avons les rapports de l'hôpital, pour prouver qu'elle est inapte. Quant à Delly, je ne l'ai jamais adoptée, donc je ne peux rien réclamer.
Mais elle a 18 ans maintenant et attend simplement de partir à l'université. Elle ne veut plus parler à sa mère et reste à la maison avec moi le temps de finir l'école. Honnêtement, je ne sais pas ce qui ne va pas chez Jodie ni pourquoi on en est arrivé là, parce qu'elle refuse de parler, et quand j'ai déposé le dossier de divorce, elle s'est contentée de dire « Eh bien, c'est mieux pour tout le monde », avant de partir vivre dans cet appartement. Elle a brisé sa relation avec moi, avec sa fille et avec son fils, car évidemment, Duncan sait tout, il y avait un énorme trou dans le garage pendant des semaines et il sait que sa mère a fini à l'hôpital. Et il sait aussi que la nouvelle voiture a été un sujet de dispute, parce que Delly s'est battue avec elle pendant des jours à ce sujet. Des années d'économie et de mariage anéanties en quelques semaines. Je ne sais pas ce qui se passe, infidélité ou autre, mais la seule chose qui m'importe maintenant, c'est récupérer une partie de l'argent et en finir. Je compte toujours aider Delly pour l'université. Mais dans cette famille, nous avons tous fini avec elle. Eddie, dire tous est peut-être un peu exagéré, car Duncan est encore jeune. Mais je compte bien obtenir la garde complète, et ce sera à mon ex de réparer leur relation. Je ne pense pas que ma fille voudra réparer la sienne, mais elle est adulte et libre de le faire si elle le souhaite. Mise à jour 5. Nous avons finalisé le divorce et la division des biens. Au final, mon ex a vendu cette foutue voiture pour payer certaines dettes. Dans le divorce, nous avons convenu qu'elle restituerait tout l'argent du fonds si je ne portais pas plainte pour les dégâts causés à la maison lors de son accident. Elle a donc accepté de vendre la voiture et de payer le reste avec sa part de la maison. J'ai dû lui donner une portion, car sa moitié valait plus que la voiture et ce qu'elle avait pris du fonds, puisque la maison a pris de la valeur ces dernières années. C'est pour ça que je voulais la garder. Elle est un peu grande pour seulement Duncan et moi, puisque Delly est maintenant partie à l'université, mais j'aime l'idée de vivre dans une maison avec un jardin, dans ce quartier. L'hypothèque restante n'est pas énorme, et la plus-value attendue dans les années à venir vaut clairement l'effort. C'est donc un engagement que je compte tenir. Si un jour j'ai besoin d'argent pour envoyer Duncan à l'université, je pourrai toujours la vendre ou autre. Son fonds est toujours intact, et je compte continuer à y contribuer, mais désormais sans que sa mère y ait accès. Si elle veut épargner de son côté, libre à elle. Delly a pu partir à l'université avec ce qu'il restait dans le compte et ce que j'ai pu récupérer. Elle a aussi pris un prêt pour couvrir le reste et travaillera pour le rembourser. Sa mère ne pourra pas l'aider financièrement, et moi non plus. Mais elle a déjà une belle base, et le prêt est assez petit. Si elle gère bien son argent et ne le gaspille pas, elle sortira probablement de l'université sans dette ou presque. J'aurais aimé pouvoir l'aider davantage, mais les divorces ne sont pas bon marché. Heureusement, j'ai eu une augmentation de 20%, et comme nous sommes maintenant 2 de moins à la maison, je peux parfois lui envoyer un peu d'argent pour ses livres ou sa nourriture. Quant à mon ex, elle vit toujours dans cet appartement où elle avait emménagé. Le bon côté, c'est qu'elle n'a plus besoin de voiture, car c'est proche de son travail. Elle n'a qu'à marcher une quinzaine de pâtés de maison, ou prendre le bus si elle ne veut pas marcher. Quand elle avait encore la voiture, elle conduisait pour s'y rendre, d'après ce que je sais. La garde complète de Duncan m'a été attribuée après le divorce, et elle a des droits de visite supervisés. Je trouve cela juste, elle a encore la possibilité de réparer sa relation avec Duncan si elle le souhaite. Mais je vous le dis, ce ne sera pas facile. Elle est responsable de l'éclatement de la famille, du fait que Delly ne lui parle plus, et du fait que nous n'avons plus de repas de famille. Duncan et sa mère avaient un bon lien, mais elle a tout détruit, sans raison valable. Je n'ai pas d'autre explication, si ce n'est qu'elle voit quelqu'un. Si cela faisait partie de ses motivations, je ne le saurais probablement jamais. C'est là que mon histoire se termine. Merci à ceux qui ont apporté des commentaires utiles et non des projections tordues. Eddie, je sais que certains s'interrogent sur les maladies, mais j'ai fait un check-up annuel récemment et tout va bien. Savoir si elle m'a trompé ne changerait que mon ego, et honnêtement, je préfère ne pas savoir.